Bonjour, добрый день. Добро пожаловать на мой canal. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous apprenez le russe depuis quelque temps, vous savez qu'en français et en russe, on ne construit pas les phrases de la même façon. En particulier, l'ordre des mots n'est souvent pas le même. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à construire des phrases courantes avec des mots simples comme много, мало, хорошо, плохо, давно. On va mettre ces mots dans des phrases et on va leur trouver la bonne place. Je vais vous montrer comment développer de bons automatismes pour parler un russe plus naturel. On y va. Concrètement, on va regarder aujourd'hui des adverbes courants, la place des adverbes dans des phrases simples en russe. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, ou peut-être pas, comment dire en russe «je travaille beaucoup». Il est naturel pour vous de commencer la phrase avec «я», c'est normal. Ensuite, vous pensez au verbe работаю, comme vous le faites en français, et c'est que après que vous pensez à l'équivalent de beaucoup, много. Mais en réalité, en russe, un russe ou une russe va penser tout de suite à много. Я много работаю. C'est la façon naturelle de le dire en russe. Je vous invite à répéter cette phrase avec moi plusieurs fois, de mettre la vidéo en pause si vous le voulez. C'est extrêmement important pour que vous développiez de bons automatismes, pour que cette façon de parler devienne naturelle chez vous. Euh, vous pouvez poser la même question ou se poser la même question pour l'adverbe mala, peu. Comment dire je me repose peu? Il se passe exactement la même chose pour cet adverbe. Я мало отдыхаю. Я мало отдыхаю. Répétez avec moi. La question que mes élèves me posent souvent, c'est mais bon, si je garde l'ordre français, est-ce qu'on va me comprendre? Si je dis Я отдыхаю мало, est-ce que le message passe? Bien sûr que oui, le message passera. C'est juste que le russe, l'interlocuteur en face, il va mettre un tout petit peu plus de temps pour bien comprendre votre message. Parce que le cerveau russe prédit un certain ordre des mots. Si vous commencez par я et ensuite vous mettez отдыхаю, je ne penserai jamais que vous voulez dire много, мало, редко, часто. Je penserai plutôt à un endroit où vous vous reposez. Я отдыхаю в парке или я отдыхаю дома, на диване, par exemple. Donc voilà, c'est une question de fluidité et d'accessibilité de votre message. Si vous voulez parler un russe naturel, de vous faire mieux comprendre, vous avez tout intérêt de mettre les mots dans le bon ordre. Qu'est-ce qui se passe avec d'autres adverbes? Il y a tout un paquet d'adverbes qui se met devant le verbe en russe. Много, мало, немного. Je les classe là par catégorie, on va dire la catégorie sémantique, le sens qu'ils évoquent. Много, мало, немного. Par exemple, я много думаю. Je réfléchis beaucoup. Ce sont des adverbes de quantité. Ils expriment une quantité. Vous en avez d'autres. Par exemple, очень, beaucoup aussi, mais qui expriment l'intensité. Не очень, pas vraiment, pas beaucoup, ça dépend des contextes, comment on va le traduire en français. Je vous liste les adverbes et ensuite on va travailler les exemples ensemble. D'autres adverbes qui expriment la fréquence. Часто, souvent, редко, rarement, все время, tout le temps, никогда, jamais. Ce sont des adverbes que vous connaissez si vous êtes débutant, niveau A1, A2. Ils sont très fréquents dans la langue. Ensuite, il y en a d'autres qui expriment le jugement. Хорошо, bien, bien. Плохо, mal ou pas bien. Неплохо, pas mal. Je fais quelque chose de bien ou pas bien. On est dans ce contexte-là. Le jugement. Il y en a d'autres qui expriment la distance temporelle. C'est le terme que j'ai trouvé qui évoque le mieux, je pense, le sens de ces adverbes. Давно, depuis longtemps, un adverbe qui pose pas mal de problèmes aux francophones parce qu'on le confond souvent avec долго. Давно, depuis longtemps.
Et sur l'autre côté du spectre, vous avez недавно, récemment. Apprenez-les en paire en fait. Давно, недавно, давно, недавно. Ça va vous aider, je pense, à retrouver le bon mot le moment venu. La distance temporelle. Alors là, je vous propose une petite mise en pratique qu'on va faire ensemble. Je vais juste changer la mise en format. Juste une petite seconde. Voilà, on va faire comme ça. Donc, on va réfléchir ensemble et je vais taper la phrase avec vous. J'ai choisi exprès de ne pas vous montrer des phrases toutes faites, toutes préparées. Je veux que vous fassiez l'exercice avec moi. Vous pouvez même prendre un stylo et un papier ou si vous regardez sur votre mobile, que vous êtes devant un ordinateur et que vous savez taper en cyrillique, vous pouvez taper avec moi. Mais on va le faire ensemble, lentement, en réfléchissant à la position du mot dans la phrase. Comme ça, vous allez mémoriser et intégrer beaucoup mieux cette structure et les mots qui se placent devant le verbe. Donc, on y va. Ya, je réfléchis tout le temps, notre exemple. J'ai essayé de choisir les exemples courants qui vous sont vraiment pratiques, que vous pouvez dire dans la vie de tous les jours. Je réfléchis tout le temps. Ya, maintenant je cherche le mot tout le temps, tout de suite. Всё время, pardon, j'étais en français. Всё время. Et c'est que maintenant que je vais mettre думаю. Tout d'abord, je vais placer всё время et ensuite je passe à думаю. Я всё время думаю. Est-ce que c'est bon ou pas bon? J'en suis pas sûre. Это хорошо или плохо, что я всё время думаю? Alors, la phrase suivante. Je le connais bien. Quelqu'un. Je le connais bien. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je connais le mot connaître, mais je veux le placer à la fin. Je connais le mot bien. Хорошо. Я хорошо его знаю. Я хорошо его знаю. Его correspond à le. Хорошо, voici notre adverbe qui se place non seulement devant le verbe, mais aussi devant le pronom его. Je le connais bien. Donc, marquez bien sur papier, dans votre tête, quand vous voulez, prononcez-le avec moi. Я хорошо его знаю. Si vous voulez dire je la connais bien. Я хорошо ее знаю. Ouais, qu'on va écrire autrement, n'est-ce pas? Mais là, je vais garder la phrase initiale. Alors, la phrase suivante, pardon. Je le connais depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on peut dire assez souvent. Je le connais depuis longtemps. Donc là, je cherche tout d'abord depuis longtemps. Давно, давно. Я давно его знаю. Encore une fois, le mot давно, l'adverbe vient non seulement devant le verbe, mais aussi devant le pronom. Voilà. Ça complexifie un peu les choses, mais ce sont des phrases tellement pratiques et j'ai très envie que vous les appreniez. Encore une fois, n'hésitez pas, répétez-les avec moi. Parlez, prononcez. Quand vous êtes seul, prononcez le maximum des choses à haute voix. Vous pouvez les écrire aussi. On se voit rarement. Donc là, j'ai préparé ya, qui n'est sûrement pas bon. Vous allez me dire ce qu'il faut mettre. Il faut mettre мы en russe. Мы. Maintenant, je cherche le mot rarement, rarement, rarement. Редко. Мы редко se voit. Видимся. Видимся. Donc là, on est, comme en français, on est au pronominal. Видимся. Мы редко видимся. Редко vient devant le verbe. La phrase suivante. On s'appelle souvent. On se voit rarement, mais on s'appelle souvent. Vous pouvez dire ça. Donc, encore une fois, je change de pronom. Мы. Maintenant, je cherche le mot souvent, souvent, souvent. Часто. S'appelle. Comment dire ça? Appeler, c'est звонить.
Donc là, la forme va être un peu longue. Suivez-moi. Sa, zva, ni, va, yem, sia. C'est un peu long, pardon. Созваниваемся. L'accent tombe sur la A. Созваниваемся. Мы часто созваниваемся. On s'appelle souvent. Retenez cette phrase, prononcez-la. Alors, la phrase suivante. Je ne cuisine jamais. Comment le dire? Même si c'est pas vrai, ça peut vous arriver de le dire, peut-être. Ou vous pouvez parler d'une autre personne. Elle ne cuisine jamais. Mais là, on reste à la forme ya. Ya, jamais, jamais, jamais. Comment est-ce que je le dis? Никогда. Et là, en tant que français, vous avez peut-être l'habitude de mettre tout de suite le verbe готовлю, mais en fait, il faut tout d'abord mettre la particule не. Я никогда не готовлю. Никогда не готовлю. Vous le savez sûrement, mais c'est jamais trop de le répéter. En russe, il y a la double négation et le verbe ne perdra jamais sa particule nie. Elle doit rester presque attachée au verbe, malgré le fait qu'il y a никогда qui vient devant. Donc en français, vous dites juste jamais. Vous n'allez pas mettre pas dans cette phrase. Mais en russe, il faut absolument garder les deux. Никогда не готовлю. Я никогда не готовлю. On passe à la phrase suivante. Il n'y en a pas beaucoup. On est presque à la fin des phrases, mais je trouve qu'elles sont très très pratiques. Et c'est bien qu'on le fasse ensemble. J'aime beaucoup le café. Alors là, c'est un autre beaucoup. Ce beaucoup, il n'exprime pas la quantité. C'est pas la quantité de café que je bois, hein. C'est vraiment le sentiment, l'intensité de mon amour pour le café. Il y a, donc je cherche le mot beaucoup dans ma tête. Очень люблю кофе. Я очень люблю кофе. Ici, pour dire beaucoup, je vais utiliser очень parce qu'il s'agit d'intensité et non de quantité de café que je bois. Ça fera une autre phrase. Я очень люблю кофе. Очень se met toujours devant le verbe. Encore une phrase. J'aime pas beaucoup le thé. J'aime pas beaucoup le thé. Quelque chose qu'on peut dire souvent. C'est presque pareil en russe. Я не очень, pardon, не очень люблю чай. Я не очень люблю чай. Pas beaucoup. Не очень. Vous pouvez remplacer кофе, chai par des produits que vous aimez ou que vous n'aimez pas pour faire des phrases qui sont naturelles pour vous. Encore une phrase. Je ne bois jamais de thé. Ya, alors никогда, le fameux, et on va le faire suivre tout de suite par не. Никогда не, никогда не. Ça doit sortir de façon presque automatique. Я никогда не пью чай. Et donc là, vous voyez, j'ai mis comme titre un élément de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on complexifie notre phrase. En français aussi, on ne dit pas juste je ne bois jamais, point. Ça veut dire autre chose. Mais on rajoute un complément d'objet direct ici. Et donc, notre phrase devient plus complexe. Ce que je voulais vous montrer, même quand c'est le cas, même quand il y a un élément de plus dans la phrase, les adverbes qu'on est en train de travailler, ils ne vont pas changer de place. Ils vont se mettre toujours devant le verbe. Я никогда не пью чай. Alors, la phrase suivante, je parle un peu russe. Ça, c'est quelque chose de très pratique pour vous, je pense. Я, alors un peu, comment on dit? Il y a un mot pour ça, немного. En fait, c'est pas beaucoup, littéralement, mais on l'utilise quand on veut dire un peu en français. Я немного говорю по-русски. Я немного говорю по-русски. Alors, on va corriger la mise en page. Est-ce que ça va rentrer? Je vais voir pour que ça soit plus joli. Я немного говорю по-русски. Je parle un peu russe. Ok. Répétez cette phrase.
Vous avez tout intérêt à la prononcer plusieurs fois de suite et à la longueur de la journée carrément. Я немного говорю по-русски. Et je parle bien anglais. Là, voilà, on assume l'anglais. Я хорошо говорю по-английски. Angliski. Alors, c'est un peu anglais, pardon. Ski. C'est un peu long pour la mise en page actuelle. On essaye. Bon, c'est toujours un peu long. Я хорошо говорю по-английски. Encore une fois, le mot bien se place devant le verbe. Je pense que vous avez déjà développé une petite habitude de dire le pronom et tout de suite l'adverbe. Je l'espère en tout cas. Si vous avez prononcé ces phrases plusieurs fois, ça doit commencer à se former, cette habitude, et c'est le but de cette vidéo. Voilà, donc là, je vais passer au mode présentation. Pardon. Oui. Encore une fois, on récapitule. Voici la liste des adverbes qui se mettent devant le verbe. On les a tous vus. Un exemple, sauf peut-être davno, недавно. Oui. Bon, là, je vous laisse faire vos propres phrases avec les mots davno, недавно. N'hésitez pas en commentaire, hein. Je les regarderai et je vous corrigerai avec plaisir. Vous pouvez d'ailleurs faire toute autre phrase qui vous vient à l'esprit avec ces mots. Maintenant, on va regarder un autre petit groupe d'adverbes qui expriment eux aussi la fréquence. Parfois, comment dire parfois en russe? Я готовлю, je cuisine parfois, pardon. Иногда. Я иногда готовлю. Parfois, иногда. Alors, je dirais la place naturelle de cet adverbe est aussi devant le verbe, comme ce qu'on vient de voir. Mais c'est un cas intéressant parce que c'est un adverbe mobile qui se déplace beaucoup. Il peut apparaître ici, devant le verbe, et c'est sa position la plus fréquente. C'est très naturel de dire Я иногда готовлю, да, я иногда пью кофе. Mais vous pouvez aussi le retrouver en début de phrase, très souvent aussi. Je ne sais pas, un peu moins souvent ou pas, mais en tout cas, les deux positions devant le verbe et devant le pronom sont très fréquentes dans la langue parlée. Inagda я готовлю. En français aussi, vous pouvez dire parfois je cuisine. Ça dépend un peu du contexte dans lequel vous le dites. Я иногда готовлю. Inagda я готовлю. Les deux sont possibles. Donc là, on est en face d'un adverbe qui change de place dans la phrase assez facilement, ce qui n'est absolument pas le cas des adverbes qu'on vient de voir, où là, ce changement est, je ne vais pas dire n'est pas possible, il est possible, mais il est très difficile et il se fait dans un contexte stylistique ou sémantique très particulier. Donc là, au niveau débutant, vous apprenez les règles stables. Du coup, on a vu le groupe d'adverbes devant le verbe et maintenant on regarde un adverbe très fréquent, inagda, qui peut changer de place, lui. Et on peut même le retrouver à la fin de phrase, comme en français. Я готовлю иногда. C'est beaucoup moins fréquent, mais vous pouvez le dire. Mais ne le dites pas en, en règle de base, s'il vous plaît. Mettez plutôt devant le verbe ou en début de phrase devant le pronom. Alors, il y en a deux que vous devez connaître au niveau A1, A2. Inagda et обычно. Ils se comportent de la même façon. Inagda, parfois, de temps en temps. Обычно, normalement, d'habitude. Ils expriment la fréquence. Voilà, on va faire une phrase de plus ensemble. Normalement, je bois du café. Я обычно пью кофе. Ok, là j'ai même envie de, parce que je sais un peu ce qui va suivre, donc ça c'est possible, il y a обычно пью кофе, pas de souci. Mais puisque je sais les phrases qu'on va composer tout de suite après, je vous propose de le mettre tout de suite au début. En russe, on ne mettra pas de virgule, mais le mot reste au début.
Обычно я пью кофе. Ok. Regardons la phrase suivante. Parfois, je bois du thé. Hmm. Ici aussi, on va le mettre au début. Иногда я пью чай. Иногда я пью чай. Et maintenant, on va mettre ces deux phrases ensemble pour en former une phrase complexe, plus longue. Normalement, je bois du café, mais parfois, je bois du thé. Donc, je recommence. Обычно я пью кофе. Non, mais иногда, parfois, я пью чай. Voici une phrase toute faite, toute belle, que vous pouvez utiliser peut-être en remplaçant les boissons, si vous le voulez. Mais ça vous fait une jolie phrase complexe à dire en russe quand vous parlez à vos amis ou à votre professeur ou peut-être à votre appli ou à votre intelligence artificielle. Donc voilà, on a vu ces adverbes-là qui se placent toujours devant le verbe. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous le voulez. Et deux adverbes qui peuvent se mettre tantôt devant le verbe, tantôt en début de phrase devant le pronom, donc qui ont une position variable. J'avais dit que la position naturelle de ces deux adverbes est devant le verbe ou bien devant le pronom. Ça, c'est presque interchangeable. Ensuite, on peut les rencontrer aussi après le verbe, mais c'est plus rare. Voilà, maintenant j'ai un petit exercice pour vous. Comment dire en français, je bois parfois du vin, dit la jeune fille sur l'image. Et elle ajoute, je ne bois jamais de vodka. Est-ce que vous pouvez produire ces deux phrases dans les commentaires, s'il vous plaît? Et puis toute autre phrase qui suit la même logique, l'usage des adverbes dans des phrases simples en russe, est la bienvenue. Je vous encourage à partager vos phrases, je les lirai avec plaisir, je les corrigerai. Je vous remercie de votre attention et je voulais préciser à la fin de cette vidéo que ce type de structure, cette façon d'apprendre la langue, d'utiliser des phrases courantes, de les mettre dans les dialogues, je les travaille avec mes élèves dans des petits groupes, des mini-groupes. On a des groupes de 3 à 5 personnes que j'organise régulièrement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site avalangue.fr. Et si ça vous intéresse, si vous voulez développer plus de fluidité, plus de spontanéité dans votre russe, vous êtes les bienvenus à rejoindre ces groupes. Merci encore de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Всего доброго.